Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga du mois d'août 2020. Alors au moment où je vous tourne cette vidéo achat manga du mois d'août 2020, nous sommes le 1er septembre. Donc au moment où sortira cette vidéo, normalement vous aurez tous repris, dont moi-même bien évidemment j'aurai repris. Donc je vous dis là à ce moment là, j'espère que votre rentrée des classes s'est très bien passée, je l'espère vraiment. Moi en tout cas je peux pas vous le dire étant donné que ma reprise c'est dans 2 jours, donc le 3 septembre, donc je peux pas trop vous dire quoi que ce soit. Donc en tout cas j'espère que votre rentrée s'est bien passée, parce que oui, comme je viens de vous dire, au moment où sortira cette vidéo, normalement la semaine de la rentrée est déjà passée. Voilà. Donc voilà, on ne va pas blablater plus longtemps. J'ai beaucoup de mangas, j'ai acheté pas mal de choses, pas mal de mangas lors du mois d'août. Alors on va pas blablater plus longtemps que ça, parce que sinon la vidéo risquerait de durer je sais pas combien de temps, mais ça risquerait d'être très long. On va commencer cette vidéo achat manga par le tome 38 de Fairy Tail. Pas grand chose à dire étant donné que je n'ai pas encore pris le tome 37, il n'était pas en occasion, alors je l'ai pris en occasion. Je l'ai pas relu du coup, étant donné que bon voilà, j'aime bien lire dans l'ordre quand même. Alors je sais un petit peu ce qui se passe dans ce tome là. C'est surtout, de mémoire, je crois que c'est la fin de l'arc du grand tournoi intermagique et le début de l'arc Eclipse. Il me semble que c'est ça, si je ne me trompe pas. Mais voilà, donc dans tous les cas c'est toujours très cool, parce que ce soit l'arc du grand tournoi intermagique ou l'arc Eclipse, moi en tout cas c'est 2 arcs que j'ai vraiment adoré dans Fairy Tail. On passe maintenant à Sunken Rock tome 14 avec une jaquette. Je vous montre ça, mais la jaquette est magnifique. Toujours avec Ken et Taisu je crois derrière. Donc je l'ai pas lu et c'est encore sous blister. C'est encore sous blister, donc j'ai pas grand chose à dire sur ce tome là. Mais dès que je trouve des Sunken Rock, je me les prends, parce que je galère vraiment beaucoup à trouver les tomes de Sunken Rock, alors que c'est une série que j'aime énormément. J'ai quand même pas mal de retard dans la série, mais je vais essayer, voilà, dès que je trouve un tome de Sunken Rock, je vais essayer de me les prendre, parce que je sais que ça va être sinon la galère à les trouver pour moi. Donc pas grand chose à dire comme je vous ai dit, mais Sunken Rock c'est toujours un manga, je pense que ça va être toujours très lourd. Moi en tout cas au moment où je me suis arrêté, j'adore énormément, donc lisez Sunken Rock. On passe maintenant à Kingdom, le tome 47, le tome 48, le tome 49 et enfin le tome 50. Encore une fois, pas grand chose à dire sur Kingdom, étant donné que voilà, j'ai toujours énormément de retard, mais ça fait plaisir de les recevoir, ça fait plaisir de recevoir les tomes. Alors normalement au mois d'octobre ça devrait être la nouvelle fournée des tomes de Kingdom, avec les tomes 51, 52, 53, 54 avec la nouvelle box. Donc normalement voilà, vous aurez droit, je vous le dis déjà dans cette vidéo, mais normalement vous aurez droit à une vidéo unboxing comme la toute dernière, la box 4, puis la box 3, et puis il me semble que j'ai fait la box 2. Je ne sais plus trop, mais voilà, en tout cas comme la dernière fois. Kiriko Kill, donc un one shot. Et Kiriko Kill, c'est tout simplement la suite directe de Kiriko, qui était un one shot par le même auteur, de Shingo Honda. J'avais lu Kiriko il y a un bon moment, dans les moments où c'était sorti, donc chez les éditions Komiku. J'avais bien apprécié, donc c'est un one shot horrifique, donc d'horreur. Moi j'avais bien aimé Kiriko, je me rappelle, je sais plus si je vous en ai parlé dans une vidéo, il me semble que je vous en ai parlé dans une vidéo lecture manga. Je vais essayer de retrouver la vidéo en question, mais vous aurez normalement si je la retrouve et que je n'ai pas la flemme, vous aurez normalement le lien en haut. Sinon si je ne la retrouve pas et si j'ai la flemme, écoutez, tant pis. Donc Kiriko, Kiriko Kill, ça m'a l'air assez sympa. Honnêtement, je ne voyais pas trop l'utilité de faire une suite. On verra ce que ce nouveau one shot, donc Kiriko Kill, donnera. Je vous en reparlerai certainement en vidéo ou sinon sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta. Voilà, tu connais les bails, donc tout ça dans la barre de description. Donc je vous fais un petit résumé. Alors celui-là, je l'ai trouvé en occasion, j'ai eu de la chance. Je l'ai trouvé en occasion. Donc je vous fais un petit résumé. Minami Sakura, nouvelle recrue d'une entreprise de Tokyo, est impatiente de commencer sa vie à la capitale. Hélas, sous ses dehors souriants, la compagnie cache des dessous peu reluisants qui font vite de sa vie un enfer. Et comme si ça ne suffisait pas, le meurtre brutal d'un employé marque bientôt le début d'une plongée dans le chaos le plus total. Kiriko est de retour pour un massacre encore plus sanglant que le premier.
Franchement ça a l'air pas mal du tout hein, ce petit one shot. On verra ce que ça donnera. Mais en tout cas j'adhère au dessin du mangaka. Je vais essayer de vous montrer ça. Ouais je vais essayer de vous montrer ça. Mais honnêtement j'adhère vraiment au dessin. Je ne sais pas vous. Je vais essayer de vous remontrer une autre page. Ouais je vais essayer de vous remontrer une autre page. Ouais ça par exemple. Vraiment tout début. Je vous montre ça. Honnêtement ça m'a l'air assez sympa. Si vous avez lu cette suite, donc si vous avez lu du coup Kiriko et Kiriko Kill, n'hésitez pas à me dire sans spoil bien évidemment ce que vous avez pensé de Kiriko Kill. Et puis si vous avez lu Kiriko, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas j'avais bien aimé Kiriko normal. On passe maintenant à Prisonnier Riku tome 24. Même chose que pour Sunken Rock, j'ai du retard dans la série. Même chose pour Sunken Rock, je galère énormément à trouver les tomes de Prisonnier Riku. Alors comme encore une fois pour Sunken Rock, dès que je trouve un tome, je me les prends. Là j'ai trouvé le tome 24. Donc j'ai maintenant les 24 premiers tomes. Je crois que j'ai lu jusqu'au tome 20 ou 21, je ne sais même plus. Ça fait un moment que j'ai pas lu la suite de Prisonnier Riku. Mais en tout cas c'est toujours où je me suis arrêté. Encore une fois c'est incroyable. Je force énormément parce que c'est une série qui est trop sous-cotée à mes yeux, qui mérite vraiment plus de visibilité. C'est vraiment c'est une série que j'adore énormément. Donc si vous n'avez pas commencé Prisonnier Riku, je vous invite fortement, mais fortement à lire. Surtout si vous aimez l'ambiance carcérale, si vous aimez vraiment l'ambiance à la Prison Break et tout, je pense vraiment que ça va vous plaire. Donc après c'est pas à mettre entre toutes les mains, il y a beaucoup de violence, c'est assez sanglant par moment. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est vraiment une série qui est dans mon cœur, c'est une série en or pour moi. Donc si vous n'avez pas commencé Prisonnier Riku et que ces critères, que vous avez ces critères là au niveau de vos goûts, je vous conseille fortement à commencer cette œuvre qui est juste incroyable. En plus j'aime énormément la couverture, je vous montre ça. La couverture du tome 24 avec Tanaka, si je ne me trompe pas. On passe cette fois à Food Wars, le tome 1, le tome 2 et enfin le tome 3. Alors je me mets enfin au niveau de la série Food Wars, donc de Yuto Tsukuda au scénario, de Shunsaiki au dessin avec la collaboration de Yuki Morisaki, édité chez les éditions Delcourt Tonkam. Alors je vais pas vous faire un petit résumé au dos, je vais plus vous inviter à aller voir ma vidéo où j'ai parlé d'anime, parce que j'ai d'abord regardé l'anime avant de me mettre au manga. Donc normalement vous aurez le lien en haut, là vous aurez le lien là-haut, là. Voilà, je ne sais plus exactement, mais je vais vous mettre le lien, donc voilà, de la vidéo. Alors pour l'instant j'ai pas lu au niveau des tomes. Alors je sais où ça s'arrête par rapport au tome 3, où ça commence, du coup ça commence au début de l'histoire bien évidemment. Mais j'attends de me procurer tous les tomes et de terminer l'anime, c'est-à-dire les 5 saisons. Pour le moment l'anime n'est pas encore terminé, mais j'attends de tout regarder en anime et de me procurer tous les mangas avant de tout me refaire en manga. Voilà, mais voilà, j'ai vraiment envie de les avoir déjà dans ma collection, surtout que les jaquettes sont vraiment magnifiques. J'adore énormément les couvertures de Shokugeki no Soma. Voilà, je me suis pris les tomes bien évidemment parce que j'ai vraiment surkiffé la série. J'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons, parce que pour l'instant j'ai regardé que les 2 premières saisons. Et du coup je me suis dit pourquoi pas me prendre le manga, étant donné que j'ai adoré l'anime. Quand j'adore vraiment quelque chose, j'essaie vraiment, si un anime que je commence et que j'ai pas encore commencé le manga m'a énormément plu, j'essaye vraiment de me procurer le manga. Généralement c'est comme ça que je fonctionne. Donc en tout cas vraiment très cool d'avoir Food Wars. Et je pense que dans les mois à venir, je vais essayer de continuer petit à petit à me prendre la suite des tomes. Love X Dilemma ou Domestic Girlfriend, tomes 5 et 6, des tomes toujours très cool. Ceux-là, je les ai relus, voilà. Donc des tomes très cool. Alors on est toujours dans la continuité de l'anime. Alors je peux vous le dire et vous certifier que cette fois c'est sûr, que le tome 7 conclut la première saison de l'anime. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Parce que j'ai vraiment adoré l'anime de Domestic Girlfriend. Ça, j'avoue que je ne sais pas. Si vous avez des informations, si vous savez quelque chose là-dessus par rapport à l'anime, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que j'ai vu 0 news concernant une potentielle suite de l'anime avec la saison 2, etc. Dommage s'il n'y a pas de suite, mais voilà. En tout cas, moi j'ai vraiment surkiffé l'anime et pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors j'avais avancé pas mal au niveau des scans, je me rappelle, mais j'aime bien le manga. Franchement, j'aime pas mal. Puis les dessins, j'adhère vraiment autant. J'aime beaucoup les dessins de Love X Dilemma. Black Clover, tome
24. Alors je vais pas dire grand chose sur ce tome, je l'ai lu. Oui, je l'ai lu, la couverture est magnifique avec Asta et un nouveau personnage que je vais pas vous dire parce que sinon ça risquerait de vous spoiler. Avec un derrière incroyable, c'est franchement pour moi une des plus belles couvertures de la série et un des meilleurs tomes pour moi de Black Clover. Je vais pas dire grand chose dessus, j'ai adoré ce tome bien évidemment, mais je me tâte, est-ce que je ne vous ferai pas une vidéo lecture manga? C'est à vous de me dire si vous êtes chaud ou non. Parce que moi j'ai vraiment adoré. D'ailleurs il y a aussi un autre personnage, deux autres personnages derrière le nouveau là, qui est là, que je vous voilà, que j'ai pas vu là. Donc est-ce que vous êtes chaud à ce que je vous fasse une vidéo lecture manga dessus, ou est-ce que vous n'êtes pas chaud? Dites-moi vraiment tout ça dans l'espace commentaire. Mais moi en tout cas je suis plutôt chaud, hein. J'adore Black Clover, j'ai adoré vraiment ce tome là. Donc est-ce que voilà, vous avez juste à me le dire si oui ou non vous êtes chaud à ce que je vous en reparle dans une vidéo lecture manga. Alors je vous ai déjà fait une vidéo lecture manga sur le tome 23, mais le tome 24 pour moi est d'un niveau un peu quand même un peu plus supérieur par rapport au tome 23. Donc n'hésitez pas à me dire si oui ou non, encore une fois, vous êtes chaud que je vous fasse une vidéo lecture manga dessus. Shingeki no Kyojin tome 31 édition limitée que j'attendais avec une immense impatience, voilà. Avec une immense impatience, surtout regardez-moi la jaquette, je sais pas si vous verrez grand chose, voilà. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais la couverture avec Eren en mode ultra vénère, j'adore complètement cette couverture. Voilà, j'adore énormément la couverture. Alors pas grand chose à dire sur ce tome 31, je ne l'ai pas lu, en plus c'est encore sur Mister, voilà, donc j'ai pas encore lu, comme pour d'autres séries, j'ai vraiment du retard. Au niveau des tomes, je crois que j'ai eu jusqu'au tome 24 ou 25, je ne sais même plus. Shingeki c'est incroyable, donc j'ai hâte d'être à ce moment là, surtout que c'est un petit peu la folie au niveau des scans en ce moment, j'en entends beaucoup de bien, beaucoup de bien, même sur ce tome là, voilà, j'ai pas été spoilé mais j'ai juste entendu waouh c'est incroyable, tome 31 incroyable, donc à voir ce que ça vaut, mais en tout cas j'ai vraiment hâte d'être à ce moment là. On passe maintenant à mon plus gros coup de cœur même de cette année 2020, à savoir The Quintessential Quintuplé au niveau manga pour le moment et au niveau de l'anime, et je pense qu'au niveau de l'anime déjà de sûr ça ne bougera pas. Le tome 4 que j'attendais avec une immense impatience, c'est une série que j'adore énormément. Gros coup de cœur. Alors ce tome là, bien évidemment que je me suis relu un. Ce tome là est vraiment très cool. On est sur la fin de l'anime dans ce tome là avec tout simplement l'arc je sais plus le nom de l'arc là, où ils sont en voyage scolaire, voilà, où ils sont en voyage scolaire, je sais plus le nom exactement, mais c'est toujours aussi incroyable. La relation de Futaro avec les quintuplés s'améliore de jour en jour, elles deviennent de plus en plus, on va dire, folles du héros. Voilà, moi en tout cas j'ai adoré ce tome, avec beaucoup d'humour, une histoire qui est intéressante, intrigante, vraiment moi j'aime beaucoup. The Quintessential Quintuplé, c'est une série vraiment que j'adore énormément et honnêtement j'ai hâte d'avoir le tome 5 parce que franchement c'est... Alors j'ai lu pas mal au niveau des scans, j'ai surkiffé l'anime, mais je peux vous jurer que la suite c'est vraiment du très lourd, et moi en tout cas j'ai vraiment hâte de me relire tout ça en version papier, en version tome. On passe maintenant à La Voix du Tablier, tome 2. Alors celui-là, je ne l'ai pas relu, enfin je n'ai même pas lu. Pourquoi est-ce que j'ai... Oh non, je l'ai même pas lu, voilà. Donc c'est un... Franchement, j'ai bien kiffé le tome 1, je vous en ai fait une vidéo lecture, découverte manga, pardon, il y a de ça maintenant quelques temps, où je vous ai donné mon avis, que j'ai bien kiffé sur lui, là, Tatsu l'immortel, qui est un ancien Yakuza qui du jour au lendemain arrête sa profession de Yakuza, donc très réputé pour devenir homme au foyer. C'est sur des petites histoires. Là je pense qu'on va continuer dans la même lignée que le tome 1, à savoir des histoires courtes sur 1 voire peut-être 2 chapitres. Donc moi en tout cas j'adhère toujours au dessin, faudra voir ce que va valoir ce tome 2, même si je pense que c'est pas une série qui va durer 10-15 tomes. Pour moi c'est vraiment, si on continue toujours à être dans des histoires courtes, je pense vraiment que ça va être une série qui va pas durer longtemps. Voilà, moi honnêtement, alors là j'ai bugué, je ne sais pas pourquoi, mais donc à voir combien de tomes ça fera, même si je pense, allez, je miserai sur 5 voire 6 tomes, pas plus. Donc dites-moi ce que vous en pensez, combien de tomes est-ce que vous pensez qu'il y aura pour le manga La Voix du Tablier de Kusuke Ono.
Et on termine cette vidéo achat manga, oui elle était juste immense, par le tome 88 de One Piece, un tome que j'ai relu. Donc on continue toujours, on est vraiment à l'apogée de l'arc Whole Cake Island. On a toujours du Luffy qui va affronter Katakuri, on a la fuite des Mugiwara, on a vraiment pas mal de choses dans ce tome. On a Sanji qui continue toujours la préparation du gâteau pour arrêter Big Mom. On a la mise en avant de Carotte, donc c'est pour ça Lyon, que d'ailleurs j'avais vraiment, quand j'avais lu avec les scans à l'époque, j'avais vraiment beaucoup kiffé ce passage avec Carotte. Donc voilà, beaucoup de choses intéressantes dans ce tome là. Voilà, moi en tout cas, c'est vraiment, on est dans la période vraiment que j'ai préférée au niveau de l'arc Whole Cake Island, pardon, j'ai vraiment surkiffé ces passages là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'arc Whole Cake, ce que vous avez pensé de ce passage là. Mais en tout cas moi j'avais vraiment beaucoup kiffé. Voilà les gens, c'est tout pour cette grosse vidéo achat manga. Je vais vous faire un petit récap, ça va être dur mais on va y arriver, je vais y arriver. Voilà, c'était une galère, donc énormément de mangas dans ce mois-ci, enfin lors du mois, ouais ce mois-ci. Lors du mois d'août, c'était voilà, c'était un mois rempli de craquage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des mangas que j'ai lus, que j'ai pas lus, que je vous ai présenté dans cette vidéo là, que je vous ai montré. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous également vous vous êtes pris lors du mois d'août, ça me ferait vraiment grave plaisir, pardon. N'hésitez pas à partager cette vidéo, un petit like, un petit commentaire. Et quant à moi, je me casse et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Diana.